Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la InMotion S1. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté la Xiaomi Pro 4. C'est une de ses concurrentes. Normalement, elle est un petit peu plus chère. Je viens de check un petit peu sur les sites comme la Fnac, etc. Et il se trouve clairement qu'aujourd'hui, pendant un laps de temps, elle va être au même prix que la Xiaomi Pro 4. C'est pour ça que du coup, je sors la Xiaomi Pro 4 pour la mettre côte à côte. Mais clairement, la InMotion S1 va l'écraser littéralement, puisque normalement, dans la balance, on devrait simplement avoir un prix beaucoup plus élevé sur cette S1 que sur la Pro 4, et c'est là que la Pro 4 tire son épingle du jeu. Mais dans la réalité, aujourd'hui, la balle est un peu faussée, puisque pendant plusieurs jours, on va avoir une InMotion S1 quasiment bradée au prix de la Xiaomi Pro 4, et du coup, on va comparer les deux au même prix. Bon, je vous cache pas qu'il y a de grandes chances que la Xiaomi perde sur ce coup-là. Mais en tout cas, ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que je vais vous présenter la machine. Mais d'abord, je vais faire l'unboxing pour voir ce qu'on a dans le carton quand on commande une machine et qu'on la reçoit directement à la maison. Ensuite, on fait le tour de toutes les spécificités. Je l'emmène rider et on fait le test accélération, on fait le test freinage. Je vais vous parler de son autonomie. Je vais même, normalement, vous trouver l'astuce pour la débrider. Et puis à la fin, on fait un petit bilan pour savoir ce que j'ai aimé, ce que j'ai le moins aimé sur la machine. Alors, comme d'habitude, en tout début de vidéo, je sais que c'est très redondant. Je vous invite à foncer vous abonner, à activer la petite cloche, à faire un commentaire et à mettre un pouce en l'air. Oui, c'est comme ça. Ça me donne la banane. Et puis après, comme ça, moi, je peux envoyer mon générique. Je pose le carton sur le flanc. En plein milieu, j'ai le logo de la machine. Je vois déjà à quoi ça va ressembler. Je vois aussi qu'on a la marque InMotion S1. On a de la suspension à l'avant, de la suspension à l'arrière. Bref, ça devrait être pas mal. Moi, je vais tout vous dire de toute façon dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Je la découvre avec vous. Et puis, je découvre pas grand-chose puisque elle est parfaitement emballée et invisible à l'intérieur du polystyrène. C'est bien fait. Hop, un petit couvercle. Et là, on va voir tous ensemble la machine. Une machine qui a fait un voyage parfait et irréprochable. Déjà mon carton, il n'avait pas une griffe, pas un coup. Elle était clairement topissime. Là à l'intérieur, on voit qu'elle est très bien calée. Il n'y a même pas un bout de polystyrène qui est détaché. On voit que le guidon, il est bien calé. Ici, je vais avoir une notice. Là, j'ai la colonne, le lock. Je vois par contre que je vais devoir monter moi-même la roue avant et le haut de la potence. Donc on va voir ça ensemble. Normalement, j'espère que dans la notice, on va tout nous expliquer. Ici, dans cette boîte, je vais me retrouver avec un chargeur d'exactement 63 volts et de 2 ampères-heure. Donc, on a déjà un chargeur assez puissant de plus de 120 Wh. Dans ce petit sachet, je vais trouver une sonnette, un embout à longe pour pouvoir gonfler la machine facilement, le câble qui va avec le chargeur et quelques petits outils qui vont me permettre, j'espère, de monter la machine. Allez, je passe au montage et je vous raconte tout. Voilà, j'ai sorti la machine du carton. Clairement, il faut être un petit peu minutieux puisque comme tout est démonté et tout est relié par du câblage, faut un peu sortir tout en même temps ou prendre son temps. Moi, j'ai pris mon temps, ça s'est bien passé. Ensuite, j'ai placé tout de suite la partie haute du guidon dans le tube. Ça va éviter qu'elle se balade et de mettre des coups encore une fois. J'ai placé la fourche dans son support. J'ai remis par-dessus la rondelle grise avec la partie plus fine vers le bas, comme sur la vidéo que vous êtes en train de voir. Ensuite, j'ai mis la grosse rondelle noire avec la partie joint vers le bas, la partie lisse vers le haut. Et là, j'ai placé le bas du lock directement sur le tour de colonne. Là-dessus, je suis venu avec la grosse rondelle et la tige qui descend verticalement et j'ai serré le tout. Là, il faut serrer correctement pour plus avoir de jeu. Si vous serrez trop fort à cet endroit-là, vous allez avoir une direction dure. Quand c'est fait, pour valider tout ça, vous vérifiez que votre roue avant, elle est bien alignée par rapport au guidon. Et pour serrer le tout et sécuriser l'ensemble, vous avez 2 vis horizontales, une de chaque côté. Là, vous serrez bien correctement des deux côtés. Ensuite, vous venez au niveau de la jonction entre la partie haute du guidon et le tube de colonne. Vous serrez les 5 vis, vous laissez la vis du haut et la vis du bas de ce côté-ci pour venir placer le système de fermeture plié de la machine. Là, il faut bien mettre dans le bon sens la partie longue vers le haut. Vous serrez tout ça et vous avez une trottinette fonctionnelle. Du coup, j'ai plus besoin de la notice. On a vu que c'était pas compliqué de la monter. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux spécificités. Eh bien, nous voilà, on est posé, on va parler spécificités, on va faire un VS. Ici, on a la Pro 4, là, on a l'InMotion S1. Et ici, on a... Roman. Tu vas bien? Toujours. T'es motivé? Comme d'hab.
Je vais t'octroyer la Xiaomi Pro 4, Parfait. ça te va? Nickel. Et puis on va les comparer. Déjà, on va commencer par un truc. Moi, je tourne en 54 volts, j'ai 500 watts placés dans le moteur qui est placé à l'arrière de la machine. Et toi? Et moi je tourne en 36 volts du coup. Ouais. Et j'ai un moteur placé à l'avant de 350 watts. D'accord. Eh bien moi, mon moteur, il est capable, écoute bien, hein, sur route fermée, de monter normalement, d'après les specs, à 40 km/h. Et en plus, le débridage, je vous rappelle que c'est interdit, mais il est super facile. Sur route ouverte à la circulation, on est à 25 km/h. Et toi? Et moi également du coup sur route ouverte à 25 km/h. Et pour l'instant on essaye, mais on essaye d'aller débrider à 30 km/h du coup. D'accord. Donc on n'a pas encore l'astuce. Ton moteur, il est placé à l'avant. Pour l'instant, sur route ouverte à la circulation, dans tous les cas, on va pas espérer plus de 30 km/h. Côté batterie, eh ben, je suis toujours en 54 volts. J'emmène avec moi 12,5 ampères. Ça fait 675 Wh. Donc pour moi ma batterie de mon côté elle tourne à 446 Wh. D'accord. C'est une batterie en 36 volts, 12,4 ampères. Et du coup, ça fait quasiment 45% de batterie en plus de mon côté. D'accord. Niveau autonomie, je pense que tu es pulvérisé. Ouais c'est ça. Je vais te montrer un truc sympa sur ma machine. Mais déjà, j'ai deux spots ici oui, pour d'accord. éclairer devant. J'ai mon petit spot à l'arrière qui va s'allumer plus fort quand je freine. Et surtout, j'ai des LED là sur les côtés qui donnent un beau petit look à ma machine. Et du coup de mon côté j'ai seulement une lumière à l'avant et une lumière à l'arrière. Donc pour être visible tout simplement. D'accord. Le strict minimum. Alors, je relève quand même que Xiaomi fait fort. Ils ont mis un nouveau feu bien plus puissant à l'arrière. On voit qu'on est peut-être un tout petit peu moins lumineux sur la InMotion. Et à l'avant, on n'en a qu'un, mais pareil, hein, il pousse très très fort, il éclaire très très bien. Là, on pourrait dire kiff kiff à l'avant. Un petit point en plus pour la lumière arrière C'est ça, pour le sur style. la Xiaomi. C'est ça. Alors, moi de mon côté, j'ai une petite sonnette pour ma sécurité, pour faire coucou, je suis là. Et toi? Pareil de mon côté, très simple d'utilisation. D'accord. Moi personnellement, je préfère, tu vois, le côté gâchette. Regarde, c'est ça. essaye ça, tu verras, c'est vraiment de la boulette. Ouais. Plutôt adaptable. que la vilaine petite sonnette à l'ancienne, on clique et on relâche. Moi, je suis IPX5, ça veut dire que je peux rouler sous la pluie. Ok. Toi, tu es quoi? IPX4. D'accord. Alors toi, faut faire un petit peu Ouais attention. c'est ça. Maintenant, c'est ce que dit Xiaomi. Moi, en vrai, j'ai déjà mis des Xiaomi sous la pluie. Clairement, ça résiste Ok. bien plus à ce qui est annoncé. Donc voilà, on peut dire un petit plus pour InMotion parce qu'ils assument. Mais clairement, les deux, elles vont bien se débrouiller. Roman, ce que je te propose, c'est de faire un test pliage-dépliage. On va loquer les machines, porter les machines. Là, on dira le poids. C'est Et ça. ensuite, on pose les machines, on déplie les machines. T'es prêt? Je suis prêt. On y va. C'est parti. Alors là, c'est kiff-kiff pour le temps de pliage. Par contre, là, moi, je traîne 24 Au kilos. niveau du poids, moi ça va. T'es à Nickel. 17 kilos. C'est ça. Donc il n'y a pas photo. Au niveau de l'envergure, on voit bien que je suis plus long, Ouais, c'est ça. plus large, plus lourd. Bref, sur ce coup-là, j'ai perdu. Allez, on déplie. Bon, kiff. C'est ça. Cette trottinette, elle est capable de supporter jusqu'à 120 kilos. Également de mon côté, 120 kg. Alors moi, tu vois, à l'avant comme à l'arrière, je suis en 10 pouces. C'est des pneus tubeless, ça veut dire que j'ai pas de chambre à air et que normalement, c'est des pneus résistants. Et de mon côté, pareil, j'ai des pneus en tubeless avec un gel anti-crevaison. En 10 pouces également. Un 10 pouces également. Du coup, toi, tu pars sur des pneus avec un dessin peut-être un petit peu moins sympa. On est sur la même largeur quasiment de pneus. On est sur le même système tubeless. Par contre, il y a un gel à l'intérieur. Donc, les petites crevaisons, normalement, elles vont se guérir tout seules. C'est ça. C'est magnifique. Et il y a un truc que toi, t'as pas sur ta trotte. Dis-moi. C'est le régulateur. Ah. Moi, sur ma machine, j'ai un petit régulateur que je peux activer Ok. ou non grâce à l'application. D'accord. L'application, c'est InMotion et c'est là que ça se passe pour débrider la machine. Et c'est là que je voulais en venir. Le tuto débridage de l'InMotion S1, et ben c'est maintenant les gars. Allez, prenez note. Complètement interdit sur route ouverte à la circulation, hein. C'est le débridage. Et le débridage, eh bien ça va se passer comme cela. Je vais aller chercher tout simplement dans les paramètres. Et regarde, activation du bridage, là elle est bloquée. D'accord. Et pouf, il me dit attention, tes responsabilités, ce que je viens de vous dire, confirmé. Et là, on a une machine normalement débridée. Et pim, c'est débridé. Bien entendu, je vais immédiatement rebrider la machine. On a fait le tour des spécificités. Regarde, pouf, je rebride la machine. C'est presque un peu trop facile. Ouais, très simplement. Ouais, c'est ça. Donc là, on n'a pas l'astuce pour toi. De toute façon, c'est interdit. Moi, ce que je te propose, c'est de faire tout de suite un test Je accélération. suis parti. Roman, on fait le test accélération. Là, on va être obligé de pousser avec nos pieds. C'est ça. Donc, premier coup avec les pieds, puis après gâchette à fond. Allez. Bon, t'es prêt que le meilleur gagne? C'est parti. 3, 2, 1, go! Oh, l'accélération, je l'ai pulvérisé, Roman. Ça y est, je suis à 25 km/h compteur.
Ah, par contre, il revient. Il a une meilleure allonge. C'est ça. Ah. Alors, on constate immédiatement que je le bouffe largement en accélération. Par contre, il a 1 km/h facile de plus sur la longueur. Sur la longe. Alors, moi, je suis débridable, on l'a dit tout à l'heure. Pour la vitesse max, je vais vous l'afficher ici. Je vais vous faire un 0 à fond, histoire que vous ayez une bonne idée de la puissance de la machine sur route fermée. Ce qui va nous importer, c'est seulement de voir le déroulé du compteur. Moi, j'ai pas envie de vous montrer des mauvais exemples, mais comme ça, vous voyez les capacités qu'on a ici. Toi, pour l'instant, on ne sait pas encore te débrider. Ouais. On va enchaîner direct avec le freinage. On va voir lequel des deux freine le mieux. Allez, c'est parti. On vous reprend tout de suite. Du coup, on est parti pour le test freinage. On va s'aligner tous les deux à la même vitesse et là-bas sur la veine, on va freiner. Ok, c'est parti. Allez, on est parti. Oh, j'ai un meilleur freinage avec l'InMotion. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un peu humide, que j'ai un frein qui est placé dans la roue avant. Bref, je pense qu'on a un léger plus sur l'InMotion. Et tu sais qu'il y a encore un truc que toi, t'as pas. Dis-moi. Eh ben, les clignotants. Moi, ma trotte, quand je la penche d'un côté, eh ben regarde, ça clignote rouge. Et quand je la penche de l'autre côté, ça clignote rouge aussi. Alors, c'est pas ultra pratique, on n'a pas de bouton pour les activer. Ouais, c'est un gadget. C'est un gadget, mais je l'ai et tu ne l'as pas. Eh ben tiens, on va parler du confort. Regarde-moi comment c'est bien défoncé là devant. C'est même peut-être un peu trop défoncé. Bon bah du coup, on en est au bilan. Première chose, je vais parler du look. Moi j'avais dit ce que je pensais au début de vidéo. Tu penses quoi toi du look des deux? Je la trouve quand même sympa. Moi, je trouve quand même la Xiaomi un peu plus élégante. Ouais. Et ouais, pour tous les jours, je trouve ça un peu plus élégant. Ouais. Ok. Là, on a fait un test accélération à fond sur route fermée avec l'InMotion. On n'est pas à 40 du tout. Non, on est sur du 30 km/h. On est sur du 30 km/h. Le débridage super simple. Ouais. La Xiaomi, on sera aussi sur du 30, mais pour l'instant, on ne sait pas la débrider. C'est ça. Niveau confort, par contre. La Xiaomi a des difficultés quand même. Ouais, la Xiaomi ça claque un peu dans le guidon, ça claque un peu dans le deck. On a des retours d'informations sur les routes dégradées, c'est vraiment pas top. Ici, on est sur des amortisseurs très durs, hein, donc si vous montez dessus et vous faites 130 kg, vous serez content parce qu'ils feront encore le taf. Nous qui sommes à 70 kg, 72 kg, c'est fort rigide, mais ça encaisse quand même pas mal de les petites bordures carrées, les sols un peu dégueulasses. Franchement, ça passe très bien. On est sur une trottinette plutôt confortable. Moi personnellement, je suis pas fan de cette petite bosse, mais on l'oublie vite. Finalement, on a quand même beaucoup plus de place, il est plus large, il est plus long. De l'autre côté, il est quand même bien. Et alors le gros truc, c'est si on avait besoin de porter sa machine pour la mettre dans le train, tout ça. La Xiaomi, c'est beaucoup plus simple. La Xiaomi, elle fait quand même 7 kg de moins. C'est énorme. Tous les jours, c'est mieux quand même. Ah bah c'est clair que celui qui la porte, il est mieux sur une Pro 4 que sur une InMotion. Celui qui habite au premier étage, faut qu'il prenne une Pro 4. Hein. C'est déjà des bons gros gabarits. Donc là, on est presque sur du hors norme. Par exemple, un coffre de bagnole, c'est même pas dit que ça rentre. Ouais. L'autonomie, on va y venir quand même. Et 45 km, peut-être même un peu plus si vous relevez un peu la gâchette ou vous roulez en mode éco. Et là, la Xiaomi, elle est terrassée. On a 40% de plus de batterie dans l'InMotion. Du coup là, salut Roman, hein. C'est ça. Là tu finis à pied mon garçon. Hein. Et là actuellement le prix, normalement ça vaut plus de 1000 balles. Ok. Actuellement là j'ai vu, elle est à 800 balles tout rond. D'accord. Compte 799. Ouais. Donc celui qui roule et qui porte pas, eh ben il part en InMotion. C'est vrai que ça vaut le coup. Voilà. Et si elle repasse à 1000 balles et celle-là à 800, eh bien vous inquiétez pas parce que ça reste une très bonne machine. Les deux ne sont pas prévus pour faire du hors-piste ou des pavés, ce sera pas génial. Celle-là sur route abîmée, c'est du velours, ça passe bien. Là, c'est pour des belles petites routes et puis pour en prendre soin. C'est ça. Bon, bah c'est la fin. Merci à toi, Roman. Merci à toi. Merci à vous. À bientôt. Et puis, qu'est-ce qu'on leur dit? Bon ride. Et voilà.